Thomas Soto. C'est un peu a priori le mariage de la carpe et du lapin. Voilà que la Fnac s'associe à Intermarché. Axel de Tarlé, la Fnac va développer des espaces culture et loisirs dans une quinzaine d'Intermarchés. Quel est le sens de cet accord? Alors effectivement, donc vous l'avez dit, un premier espace Fnac va ouvrir le mois prochain dans l'Intermarché de Belleville-sur-Saône, c'est à côté de Lyon, puis un autre en novembre à Crest, dans la Drôme. Alors, une quinzaine ensuite vont suivre. Quel est l'intérêt pour la Fnac? Eh bien, vous n'allez pas le croire, Thomas, c'est de réussir sur Internet. Eh bien oui, car en ouvrant des espaces dans les supermarchés. Voilà, je vais m'expliquer. De plus en plus, on réalise que pour réussir sur le web, il faut disposer d'un réseau physique, de boutiques, de magasins. C'est très clair, hein. L'objectif, c'est vous commander sur Internet et ensuite vous passez retirer votre produit en magasin, ou à l'inverse, vous êtes en magasin, c'est pratique pour tester le produit, pour voir précisément ce que vous voulez, et ensuite vous commandez sur Internet. Ça s'appelle le multicanal et ça représente sur la Fnac.com, tenez-vous bien, ce multicanal, 30% des ventes. C'est-à-dire qu'en gros, un achat sur 3 passe d'une façon ou d'une autre par un magasin physique. D'où l'intérêt pour la Fnac, vous comprenez, de faire cet accord avec Intermarché. Ça lui permet d'étendre son maillage territorial et d'être présent dans des plus petites villes où ce serait très difficile d'ouvrir une vraie Fnac. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Axel, parce que ça va complètement à l'encontre de l'idée reçue de ce qu'on nous répète depuis des années. Attention, Internet va tuer les commerçants. Voilà, exactement. Et on peut citer un autre exemple tout récent, c'est le site de vente sur Internet Cdiscount qui vient de passer des accords avec 200 commerçants à Bordeaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les internautes, comme ça, commandent sur Cdiscount et après, ils vont dans le petit commerce, dans les boutiques, retirer leurs produits. Ouais, mais voilà. C'est plus cher, non? Alors non, c'est pas plus cher. Sur Internet, si vous êtes plus cher, vous êtes mort. Hein. Vous ne vendez pas. Donc c'est au même prix. Simplement, le commerçant récupère 10% de la marge. Et il y a une autre bonne nouvelle dans cette affaire, dans ce développement. C'est qu'Internet, on voit, redescend les pieds sur terre. Vous savez, on pouvait avoir l'impression à un moment que le web allait être dominé par quelques grands acteurs américains, type Amazon ou Google, qui seraient capables de piloter le monde entier depuis la Californie. Eh bien non. On s'aperçoit que pour réussir sur le web, il faut être sur le terrain. Et ça change tout, ça redonne toute leur chance à des acteurs locaux comme Fnac ou comme Cdiscount, qui est une filiale du groupe Casino. Eh bien oui, ces deux groupes français, ils ont un énorme avantage sur les géants américains, c'est que eux, ils sont très bien implantés localement. Et pour réussir aujourd'hui, Internet doit aussi faire dans la proximité, dans le e-commerce de proximité, on va dire. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.